Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est très criant dans notre communauté africaine ou dans notre communauté noire, qui est celui de la communication. Savoir communiquer de ce qu'on est et de ce qu'on fait aux autres. Prenons un exemple très simple afin que vous puissiez comprendre où est-ce que je veux en venir. Le cas des États-Unis par exemple, où on va nous parler du American Dream. Les Américains eux-mêmes vont te parler du American Dream. Pourquoi? Parce que la politique a inculqué ça même à sa propre population. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin d'être informé à chaque nouvelle sortie de vidéo et surtout en dessous de la vidéo, laisse des likes parce que cela me booste à faire davantage de vidéos et à agrandir ma communauté. C'est parti! Et on est sans nier le fait que l'Amérique, c'est le pays où il y a le plus grand nombre d'incarcérations dans le monde. Oui, si tu ne savais pas ça, alors je t'informe. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus grand nombre d'incarcérations dans le monde. D'ailleurs, je n'invente pas. Le WPB, qui est le World Prison Brief, a sorti les statistiques. Vous pouvez aller vérifier. D'ailleurs, je laisserai le lien dans la barre de description. Allez checker. Donc, ils ont sorti des statistiques qui disent que la population carcérale des États-Unis est la plus importante au monde, avec plus de 2 millions de prisonniers. Ce nombre revient à un taux d'incarcération de 639, ce qui veut dire que sur chaque 100 000 habitants, il y a 639 qui sont emprisonnés aux États-Unis. C'est juste énorme en fait. Et figurez-vous que la population carcérale des États-Unis ne fait que croître, et ce de manière spectaculaire, parce qu'au cours des 40 et des 50 dernières années, la population carcérale a été multipliée par 4. De près d'un demi-million en 1980 à un pic de plus de 2,3 millions en 2008, pour un taux d'incarcération passant de 220 à 775. N'en parlons pas alors des SDF. Pas plus tard que cette année, le nombre de SDF, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, sans domicile fixe, a grimpé en flèche aux États-Unis. Environ 500 000 SDF. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais comment est-ce que ces personnes font pour vivre? On va la plupart du temps les retrouver dans les rues, sur les bancs publics, dans les gares ou sous des ponts. Et figurez-vous que l'année dernière, le comté de Los Angeles, et oui, ce même Los Angeles qu'on va vous montrer à la télévision qui brille et qui scintille de partout, dans le comté de Los Angeles, on a battu le record, enregistrant près de 5 décès de sans-abri par jour. 5 décès de sans-abri par jour. Si on multiplie ça par 7 pour voir le nombre en semaine, nous sommes à 35. Et si on essaie de faire ça par 4, nous sommes à peu près 1400 personnes qui meurent aux États-Unis, du moins 1400 sans-abri qui meurent aux États-Unis. C'est énorme. Mais non, on ne va pas vous parler de ça. On va vous parler du American Dream. Ils ont su vendre ça aux gens. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Ils ont su vendre ça aux gens. Et les gens croient en cela. Ils croient à ce rêve américain-là. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont su communiquer. Laissons même les États-Unis et prenons aussi le cas de la France. On va te dire que Paris, c'est la capitale de l'amour, c'est la capitale de la mode, c'est la plus belle capitale au monde. Mais est-ce que vous êtes sérieux là? J'étais à Paris. Oui, j'y suis allée. Paris, c'est ça. Paris, c'est aussi ça. Paris, c'est encore ça. Et Paris, c'est aussi les gilets jaunes. Oui, désolé, mais ce n'est pas ce qu'on nous raconte là. Oui, la tour Eiffel est belle. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est autour? Qu'est-ce qu'il y a autour? Ça, on ne va jamais vous le montrer. Jamais. Est-ce que vous voyez en fait? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et puis, laissons même le cas de la France et parlons un peu de la Chine. Comme les États-Unis ou encore comme la France aussi, la Chine, ce n'est pas ce qu'on nous miroite à la télévision ou dans les médias. La Chine, c'est aussi la traite des Ouïghours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Ouïghours, c'est une minorité chinoise musulmane qui sont esclavagisés et maltraités en Chine. Ils sont mis dans des camps de concentration où ils sont séparés de leur famille, ils sont kidnappés, ils sont tués, ils sont violés, ils sont forcés à manger du porc et à boire de l'alcool. Et oui, la Chine c'est aussi un pays très monarchique.
est dictateur, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir unique. Et la liberté d'expression, alors n'en parlons pas. N'en parlons pas de la liberté d'expression. Maintenant, on va vous parler de la Chine qui s'est développée en 30 ans, de la Chine qui est le pôle industriel mondial, on va dire ça comme ça, mais on ne parlera jamais de tout ce qui est derrière tout ça. Mais ce qu'ils ont aussi compris, une fois de plus, c'est le pouvoir de la communication. Tous ces pays, toutes ces grandes nations-là ont su se vendre. Du moins, ils savent comment se montrer à la face du monde. Ce que les Africains, malheureusement, on ne sait pas faire ça. Nous sommes nous-mêmes les premiers à nous dénigrer. Et comment est-ce que vous voulez que des personnes nous respectent avec cela? Comment est-ce que vous voulez que des personnes n'aient pas des pensées bizarres par rapport à l'Afrique? C'est normal qu'en montrant ça, par exemple, qu'on ne nous respecte pas. Parce que nous sommes toujours en train de demander, nous sommes toujours en train de faire pitié. Et le Rwanda est l'un des seuls pays en Afrique qui fait de même que tous ces pays-là. On nous montre la belle image du Rwanda. Mais est-ce que vous savez que le Rwanda, c'est l'un des derniers pays en termes de PIB en Afrique? Et allons même plus loin. Le Rwanda dépend à plus de 40% des subventions étrangères, ce qui est énorme pour un pays. Vous ne saviez pas ça, n'est-ce pas? Je suis prête à mettre ma main au feu que 90% des personnes qui vont voir cette vidéo, ou la grande majorité des personnes qui vont voir cette vidéo, ne le savaient pas. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous ne savez pas? Parce que le gouvernement rwandais a su faire un énorme travail de communication. Vous voyez les visites Rwanda floquées sur les maillots du PSG ou d'Arsenal qui sont parmi les premiers, qui sont parmi les top 10 clubs au monde. C'est une image forte que le Rwanda renvoie par rapport à son pays. Ce qui, en termes de communication, influence sur l'imaginaire des gens, sur ce qu'est le Rwanda. Et je pense que c'est une manière de faire qui peut plaire ou ne pas plaire. Mais moi, personnellement, je suis d'avis que les Africains devraient faire pareil aussi. Les Africains doivent savoir se vendre. Ils doivent savoir vendre leur image dans tout, que ce soit au niveau étatique ou encore à d'autres petits niveaux. Que par exemple, lorsqu'on ouvre un restaurant africain, qu'on le fasse le plus chic et le plus beau. Pas comme ça. Non. Parce que évidemment, en faisant ça, les gens ne vont pas nous respecter. Ça ne renvoie pas une bonne image de ce qu'est en réalité notre culture africaine. Mais non, nous sommes les premiers à nous dénigrer. Regardez par exemple en 2016 au Cameroun, je n'oublierai jamais cet épisode, en pleine fête nationale de ce pays, la voiture du président de la République est tombée en panne en pleine cérémonie. Qui étaient les premiers à en rire? Les Camerounais. Oui, qui étaient les premiers à se précipiter pour filmer les vidéos, les photos et balancer ça sur les réseaux sociaux? Les Camerounais. Et oui, c'est aussi ça l'Africain. Nous devons apprendre à gérer notre image parce que les plus grandes puissances mondiales en font de même. Comme on a vu plus tôt avec les États-Unis et le American Dream et avec la France et tout. L'image de nos jours est très importante. L'image de nos jours est hyper importante en fait. Aussi importante que la puissance économique, clairement. Clairement. Soyons donc assez réfléchis pour nous aussi vendre du African Dream. Parce que oui, le rêve africain peut aussi exister. Et puis même si ça n'existe pas encore, vendons ce rêve-là parce que ça joue sur la façon de voir les choses des étrangers qui eux verront nos pays comme des pays où il fait beau vivre. L'Afrique est un continent tellement beau et tellement chaleureux, bien plus que la plupart de ces pays. Donc voilà, cette vidéo, ou du moins ce thème, me tenait vraiment à cœur. Et j'espère qu'au sorti de cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Et surtout que de votre côté, vous allez essayer de renvoyer une belle image et de belles choses qu'on peut avoir en Afrique. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon point de vue ou pas. Et surtout, partagez cette vidéo pour que le plus d'Africains possible puissent la voir. À la prochaine.